Tandis qu'il repart sur les routes, le chanteur nous reçoit dans son havre de paix du nord de la Corse. Là où il pense ses blessures auprès de sa femme Sandra, là où il a élu domicile. Vous êtes sur la ligne droite? Attention, au prochain virage. Son adresse n'étant pas très précise, Michel Fugain préfère pratiquer le téléguidage lorsqu'il reçoit chez lui en Haute-Corse. Après que nous avons raté une première fois l'entrée de la propriété et fait demi-tour sur un rond-point, il indique par téléphone de grimper à droite sur un chemin de terre. Quelques frottements de bas de caisse plus tard, on l'aperçoit sur le palier d'une grande bâtisse aux volets bleus entourée d'arbres, avec vue sur la mer. Je viens de démonter le panneau de basket, raconte-t-il tout en s'excusant du désordre dans le jardin. J'ai tout dévissé, tout déboulonné. Un sacré boulot. Alors qu'il affiche 82 ans au compteur, Michel Fugain est manifestement dans une forme de jeune homme. La génétique? Pas seulement. À l'intérieur où trône à la fois un magnifique piano à queue, un Steinway complètement désaccordé, et un synthétiseur sur lequel il compose, sa femme Sanda, de 22 ans sa cadette, propose un café et explique, Michel ne s'arrête jamais. Il a sans cesse des idées, des projets, il ne tient pas en place. Le chanteur ajoute qu'il n'a pas conscience du temps qui passe même s'il sait que tout cela se terminera un jour. Il estime ainsi avoir encore 10 ans de créativité devant lui, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour l'heure, il est tous les lundis en concert à Bobino à Paris, sans oublier un nouvel album sorti à l'automne dernier et d'autres dates partout en France, avec Sanda à ses côtés, sur la scène où il chante et dialogue comme à la ville. Ça peut paraître étrange vu de l'extérieur mais nous ne nous quittons jamais pour de vrai, nous faisons tout ensemble. Vraiment tout, lance-t-il en chœur. En cas d'envie de prendre l'air, la plage n'est pas très loin, juste en bas de la maison. Et, à peine posé un pied sur le sable opalin, un pêcheur reconnaît le chanteur et l'accapare en lui racontant que ses chansons ont marqué sa vie, l'ont toujours accompagné. Depuis ses débuts en 1967 avec le classique Je n'aurai pas le temps puis ses tubes dans les années 1970 au sein du Big Bazar, une belle histoire, fait comme l'oiseau, la fête, chante. Comme si tu devais mourir demain ou attention mesdames et messieurs. Avec son style et ses harmonies, Michel Fugain a ainsi écrit un morceau d'histoire de la pop, de la chanson et de la variété française, il en convient volontiers, le Big Bazar n'a duré que 5 ans et on en parle encore. Bien sûr grâce aux chansons, mais aussi peut-être parce que nous représentions une sorte de vision idéale de la vie communautaire, que nous étions bien inscrits dans l'époque. Mais ce ne sont pas forcément les chansons dont je suis le plus fier, grâce auxquelles je suis le plus reconnu en tant que musicien. Même au plus fort de l'hiver, la Corse prend des allures de printemps éternel, le maquis est vert, presque fluorescent, l'eau, cristalline. La lumière puissante, éblouissante. Fugain y possède cette maison depuis presque 35 ans, s'y est installé définitivement après sa rencontre avec Sanda. Elle se produisait alors dans un piano-bar de l'île Rousse, il pleurait sa fille Laurette, morte à 22 ans en 2002 d'une leucémie. Sanda se souvient, lorsque je l'ai vu pour la première fois, il était tellement maigre. Il portait une casquette, avait perdu ses cheveux, j'ai cru qu'il était malade, je ne savais pas encore pour sa fille. Pendant et après l'agonie de sa cadette, Michel Fugain est au plus mal. Il fait des pelades, et même un temps hospitalisé dans un service dermatologie, un étage au-dessus de sa fille, j'ai toujours eu du bol. J'ai toujours été gâté par la vie, et j'ai pris la maladie de Laurette comme une attaque personnelle du destin. À sa mort, j'ai à la fois perdu une partie de moi et eu le sentiment de toucher le fond de la piscine sans taper assez fort du pied pour retrouver la surface. Puis Sanda est arrivé dans ma vie et m'a remonté. De retour à la maison alors que la nuit tombe déjà, Michel Fugain allume un feu. Devant les bûches qui crépitent, Sanda se remémore son départ de Roumanie pendant la dictature. Sa demande d'asile politique en Allemagne, son arrivée à Nice pour travailler en tant que chanteuse puis sa découverte de la Corse pour un contrat d'été. Avec Michel, nous sommes tout d'abord devenus amis. Il ne voulait plus chanter mais faire chanter les autres et on s'est mis à travailler sur un album. De fil en aiguille, ils se mettent ensemble pour de vrai, se marient, décident de s'installer en Corse loin des paillettes alors que Sanda est déjà en instance de divorce avec le père de ses 2 filles. Quant à Michel Fugain, la plupart des couples ne résistent pas à la mort d'un enfant. Le mien n'a pas résisté. Il faut survivre et, sans égoïsme aucun, c'est alors chacun pour soi. Mon ex-femme Stéphanie a résisté en fondant l'association Laurette Fugain, qui œuvre auprès de ceux qui s'engagent contre les leucémies et les cancers du sang. Note de la rédaction, qu'elle gère excessivement bien, et ça l'a sauvée.
Moi, mon association est avec Sanda, un soleil ambulant auprès duquel je me réchauffe. Autre coup du sort, un cancer du rein est diagnostiqué à Sanda en 2005. Après son rétablissement, elle apprend finalement à ses côtés toutes les ficelles du métier, a le sentiment d'être passée par l'université Fugain, profite de leur famille recomposée, nos enfants s'entendent très bien, nous nous retrouvons ici pendant les vacances avec Sam Elliott, 18 et 21 ans, les grands-fils de Marie, l'aîné de Michel Fugain, note de la rédaction, qui étudie au Québec. Nous dansons sur la terrasse jusqu'à pas d'heure. Le dîner approche, les Fugain ont rendez-vous en ville avec de très bons amis corses. Michel relate son amour pour l'île. Ici, on se dit bonjour, on fait attention à ce qu'on dit aux uns et aux autres parce qu'on est sûr de se recroiser. J'ai choisi de partager le destin de ce peuple rugueux et tendre, avec une vraie identité. Sanda acquiesce. Bientôt, ils vont devoir s'envoler en tournée pour Paris et ailleurs. Mais pas pour très longtemps. Ils ont prévu, quoi qu'il arrive et dès que possible, de repasser par chez eux. Leur vrai chez eux.